vous me permettrez, cher bien-aimé, de revenir sur un texte que nous sommes en train d'étudier ces derniers temps. Je pense que nous avons besoin d'écouter cela. Et j'ai l'habitude, lorsque je suis sur un texte, aussi longtemps que j'ai encore de l'inspiration, je n'aime pas trop couper pour passer à autre chose. Vous me permettrez de continuer sur le nonce de Cana. Et je pense que j'avais dit il y aura quelques éléments dans ce récit qui nous permettraient de pouvoir évoluer et comprendre la profondeur de ces textes. Et en cela, nous avions commencé à parler un peu du vin. Nous avons parlé un peu du vin, nous avons parlé des vases la fois dernière. Je pense que les vases pourront nous prendre grand maxi 3 séances sur les vases parce que je pense que là-dessus, le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre. Et nous revenons sur notre texte. Je ne sais pas si l'enregistrement est déjà lancé, mais nous revenons sur notre texte dans Jean chapitre 2. Nous sommes... Je vais sauter un peu pour gagner du temps. Nous sommes au 6e verset. Je commence au 6e verset, au 5e. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, nous sommes en train de parler des vases. Et lorsque nous parlons des vases, je l'ai dit, quand nous parcourons cette histoire, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de mire, où nous devrions prendre en compte si nous lisons ces récits seulement de façon évangélique. C'est un beau texte pour évangéliser. Mais personnellement, je pense que les récits de noces de Cana a une connotation beaucoup plus prophétique qu'évangélique. Lorsque Jésus vient en Cana, d'après la tradition, beaucoup de traditions, il est dit les premiers miracles que Jésus a accomplis. Mais à l'origine, lorsque nous utilisons les termes hébraïques ou grecs, si vous voulez, nous sommes au début du ministère de Jésus. Et dans ce que nous sommes en train de lire, à la fin, l'apôtre Jean écrit ceci. Avant d'entrer dans le temple, il dit, au verset 11, « Telle fut en Canaan
telle fit à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimé, lorsque Jésus vient en Cana, la Bible dit sa mère y était aussi. Et Jésus vient avec toute sa bande de disciples qui le suivaient. Et une fois sur place, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de boisson, il n'y avait plus de vin. Et la mère de Jésus qui va faire part à Jésus pour dire à Jésus comme quoi ils n'ont plus de vin. Et sur ce, Jésus ne posera pas la question aux serviteurs qui étaient là ou à l'ordonnateur. Où sont les criches? Où sont les ustensiles où vous avez stocké du vin? Il ne demandera non plus aux serviteurs de prendre les seaux, de prendre, je ne sais pas, des cruches, des ruches à l'époque, je crois qu'il y en avait, c'était ça, pour aller puiser de l'eau dans la rivière, ou je ne sais pas, puiser de l'eau tout court. Mais la Bible dit, il y avait là, sur place, 6 vases de pierre. Et lorsque Jésus demande les 6 vases, la première des choses qu'il fait, il constate que les vases ne sont pas pleins. Croyez-moi, bien-aimés, sur ces récits, nous n'avons vu aucune prière de Jésus par rapport au vin, par rapport à la transformation du vin. Il a juste demandé que les vases soient remplis à bord. Il aurait pu, avec ces 3-4 mesures qui restaient dans les vases, il aurait pu demander aux serviteurs d'apporter comme ça. Ça aurait suffi parce que tout le monde était déjà bourré, tout le monde était déjà saoul. Mais Jésus vient et dit, remplissez les vases. Et lorsqu'ils remplissent les vases, il n'y avait plus d'autres miracles à faire. Allez donner à l'ordonnateur. La Bible dit, ces vases servaient à la purification des Juifs. Le rôle premier de ces vases, ce n'était pas de contenir le vin. Ils servaient à la purification. Ils mettaient de l'eau à l'intérieur. Je l'ai expliqué le dimanche. Pourquoi il y avait les vases dans les temples? Pourquoi? Parce que le peuple venait de partout. Et comme le peuple marchait, lorsque le peuple entrait, là nous sommes dans les tabernacles, lorsque le peuple entrait dans le parvis, le peuple devait se débarbouiller, enlever la pluie. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'ablution. Le peuple devrait se laver, se débarrasser de la poussière pour pouvoir entrer dans la présence, aller rencontrer les souverains sacrificateurs. Et comme je l'ai dit dans mon message, les premiers, les noces de Cana, en réalité, nous montrent le fondement, nous parle du fondement
de ce qu'est venu faire Jésus sur la terre. Et je l'ai dit par rapport à ce thème, bien aimé, nous sommes dans une configuration où l'homme a péché devant Dieu, l'homme a désobéi à Dieu. Et Dieu a établi l'ancienne alliance avec Moïse. Et la Bible dit, l'ancienne alliance était tellement remplie d'imperfections et que Dieu, dans son plan, avait prévu la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu devrait livrer son Fils en sacrifice pour la justice de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Et lorsque Jésus vient, je vous ai dit, chaque élément d'annonce de Cana annonce les débuts du ministère de Jésus. Nous voyons cela lorsque Abraham rencontre Melchisédek et l'offre à Melchisédek le pain et le vin. Et nous avons essayé de parler du vin, je crois, ceux qui nous suivent. Ou si vous ne suivez pas, si vous voulez, les vidéos sont sur Internet. Vous cherchez la vidéo où on a parlé ou nos prédications où on a parlé sur le vin. Il donne le vin et le pain. Et chaque élément avait sa signification. Je suis allé pour nous dire, lorsque Isaac bénit Jacob, Isaac dit à Jacob que l'Éternel te donne du vin doux. Et le vin doux dont parlait Isaac, c'est ce même vin doux que le peuple qui est venu voir les disciples lorsqu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont vu, d'après eux, que les disciples étaient remplis de vin doux. Le vin doux qui est juste l'image de la plénitude du Saint-Esprit, de l'abondance de Dieu. Et je reviens pour nous dire encore ce soir, et lorsque nous voyons les vases, les 6 vases, cela nous parle, cela nous dit quelque chose. Et je suis allé avec nous tous. Je nous ai amenés dans Exode pour nous montrer un peu qu'est-ce que le Seigneur Dieu par rapport, quelle est l'importance qu'accorde notre Dieu au vase. Lorsqu'il avait été question qu'Israël soit nourri dans le désert, pour garder les témoignages et chaque loi que Dieu donnait à Moïse, cette loi ou ces lois étaient à conserver pour le peuple d'Israël. Dieu disait toujours à Moïse, vous garderez cela à perpétuité. Et là, nous sommes dans Exode 16, au verset 33. Dieu parla à Moïse, et la Bible dit, Moïse dit à Aaron de conserver la manne dans les vases. Et lorsque nous parlons de vases, bien-aimés, nous voyons que Dieu travaille avec les vases. Je l'ai dit les dimanches. Quand la Bible dit, Dieu créa l'homme de la poussière, en fait,
le terme qui est défini comme poussière voulait tout simplement dire la terre, la boue. Voilà pourquoi on appelle Adam Adam. Adam qui vient d'hébreu, qui veut dire Adama. Adama qui veut dire la terre ou la boue. Et Dieu dira à Adama, tu es poussière, tu es terre, tu retourneras dans la terre. Et lorsque nous lisons dans Jérémie, nous voyons que Dieu est le potier. Le souffle que Dieu a insoufflé dans l'homme, Dieu l'a mis dans l'argile, qui est l'homme. Dieu l'a mis dans la terre, qui est l'homme. La terre n'est qu'une enveloppe. La terre est comme le corps matériel que nous voyons. Comme je peux voir mon frère Jacques, je peux toucher mon frère Satel, je peux voir ma sœur Sandra. Ça, c'est la terre. Voilà pourquoi nous disons des fois, lorsque nous parlons, pour réfléchir quelqu'un, nous disons, ce n'est que de la terre, parlant de la chair. Et lorsque Jésus vient aux noces de Cana, il est attiré par les 6 vases. Parce que les 6 vases doivent jouer un rôle dans le ministère de Jésus. Les 6 vases doivent jouer un rôle dans ce que Jésus est venu pour accomplir. Bien-aimés, croyez-moi, nous sommes dans une époque où Israël n'a plus de repères. Ils sont sous domination romaine. Les cultes ont cessé. Les cultes ont cessé. Les tabernacles, je ne sais c'est parti où. Ils sont dans les temples. Et dans les temples, il y a la cacophonie, il y a les scribes, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens. Tous, ils sont dans la confusion. Voilà pourquoi, d'autre part, vous verrez, il y en a qui croient à la résurrection, il y en a qui ne croient pas à la résurrection, il y en a qui croient en Jésus, il y en a qui ne croient pas en lui. Ils sont tellement dans la confusion, le peuple ne sait plus, ils sont où? Et le Christ, il vient pour rétablir les choses. Le Christ, il vient pour ramener ces vases qui avaient été cassés dans le jardin d'Éden, ces vases que le diable a brisés dans le jardin d'Éden, ces vases que le diable a avilis, a amochis dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu vient, lorsque Christ vient, il veut redonner la valeur à ces vases. Comme quoi, je compte sur toi et le message que j'ai ne sera propagé que par toi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et je disais dans Jérémie, le Seigneur Dieu enverra Jérémie. Nous l'avons lu les dimanches. Mais j'aimerais que nous les lisons encore pour que je puisse évoluer. Dans Jérémie chapitre 32, Jérémie 32, 14. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Jérémie 14, 32. Jérémie 32, 14. Écoutez, Jérémie 32, 14. La Bible dit, je vais commencer au verset 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Prends
dans ses écrits, ses contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons de champs et des vignes dans ce pays. Après que j'ai remis les contrats d'acquisition à Baruch, fils de Narija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Ô Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. L'Éternel dit à Moïse, à Jérémie, prends ces contrats, les contrats qui est cacheté, mets-les dans les vases. Mets-les dans les vases pour que cela soit conservé longtemps. Et je nous ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu donnait les lois à Moïse, Dieu disait à Moïse, vous garderez ces lois à perpétuité. Et ici, la Bible dit, sera gardé longtemps. Mais où? Dans les vases. Et dans ces vases, lorsque Jésus vient dans Cana, il trouve 6 vases. Je l'ai dit, les 6 est le nombre de l'homme et le chiffre de l'homme. Dieu a tout créé et le 6e jour, Dieu a créé l'homme, il a mis en disposition de l'homme la nature. Lisez si vous voulez dans Genèse chapitre 2, vous verrez, Dieu a donné à l'homme tout ce dont l'homme avait besoin. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme pour donner à l'homme la responsabilité de son héritage. Je reviens dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les 6 vases, bien aimés, représentent l'homme qui doit être au centre du ministère de Jésus. L'homme qui doit être la préoccupation de Jésus. L'homme pour qui Jésus a laissé le ciel afin de venir mourir sur la croix pour sauver l'homme de son péché. Je l'ai dit à ce moment-là, lorsque Jésus vient, les vases sont à moitié pleins. Et cela était l'image prophétique d'Israël. Israël n'avait plus la parole, Israël n'avait plus foi, Israël n'avait plus d'espérance sous l'occupation romaine. Et il devait faire face à cette oppression, à cette occupation. Et lorsque Jésus vient, il ne vient pas seulement pour prendre les vases dans cet état. Ce qui intéressait Jésus, c'était le contenu. Et la fois dernière, je l'ai dit, j'ai dit prophétiquement, dans ces noces, ce n'est pas les vins qui manquaient. La chose la plus difficile, si cela manquait, c'était de l'eau. Si l'eau manquait, si même les serviteurs, ils avaient où remplir les vases, il n'aurait pas eu le miracle de multiplication, de changement de l'eau en vin. Mais le problème, c'est que l'eau dans les vases, l'eau n'était pas remplie, l'eau était à moitié. Chers bien-aimés, c'est l'image de l'Église d'aujourd'hui.
Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole s'est incarnée. Nous sommes toujours dans Jean. Et lorsque la parole s'est incarnée, Jésus dit dans Jean, il dit, je suis l'eau de vie. Il dit à la Samaritaine, elle était venue puiser de l'eau. Elle avait sa cruche. Lorsque Jésus vient, il voit le puits de Jacob, il s'assied. Et tout d'un coup, il y a cette femme qui arrive avec sa cruche pour puiser de l'eau. Et dans cette rencontre, vous connaissez bien l'histoire, Jésus dira à cette dame, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Et sur ce, la dame dit à Jésus, Seigneur, lorsque Jésus lui dit, l'eau que je t'aurais donnée serait une eau, serait devenue une source perpétuelle. Sur ce, la dame dit à Jésus, donne-moi de cette eau-là. Et vous remarquerez, bien-aimés, jusque-là, ni Jésus, ni la femme, personne n'a puisé de l'eau. Et quelle est cette eau que Jésus donne à cette dame? Jésus donne à cette dame juste la parole. Il amène cette femme à comprendre qu'elle n'a pas besoin de la parole des hommes, elle n'a pas besoin de ce que les hommes peuvent lui donner, elle n'a pas besoin de ce que la nature l'a déjà donné. Elle a besoin de quelque chose de surnaturel. Bien aimé, cette dame, en quittant le village, c'était une prostituée parce qu'elle avait combien? 5 maris. Cette dame, en quittant le village, elle n'avait pas une bonne réputation. Mais lorsque dans le puits de Jacob, il rencontre Jésus, qui est l'eau de vie, Jésus lui donne l'eau de vie. Cette dame sort, retourne dans le village, sans sa cruche, mais avec de l'eau de vie. Elle dit, venez, j'ai rencontré le Messie. Je pense, et son mari, si elle avait d'enfants, et ses enfants, ses voisins, ses voisines, n'avaient pas besoin d'eau. Ils avaient besoin de ces messies. Je l'ai dit, nous sommes dans une configuration où le peuple est assiégé et le peuple a une promesse. Et cette promesse, les messies devraient venir. Et lorsque cette dame part sans sa cruche, mais avec l'eau vivante, la Bible dit, ce jour-là, il n'y a pas eu réconciliation à l'ONU. Il n'y a pas eu médiation de l'Angola ou de Sassou. Non. Les Juifs et les Samaritains, ils se sont réconciliés par la parole. Et c'est ce qui se passe dans le noces de Cana. Dans le noces de Cana, je l'ai dit, le Seigneur, il vient pour rétablir la fonction des vases. Les vases doivent contenir de l'eau. Et cette eau, l'image de la parole, l'image de la présence de Dieu, comme les vases d'Exode 33, ces vases devraient contenir de l'eau. Et nous savons que notre Dieu n'est pas à moitié. Et la parole de Dieu ne souffre d'aucune carence. Elle devrait être totale, remplie. Et en nous de même, bien-aimés,
tout ce que je dis, si vous pouvez le mettre, je ne sais pas, oublier cela, oublier. Tout ce que je dis, je voudrais tout simplement nous amener à comprendre que nous sommes ces vases dont le Seigneur attend de nous une plénitude pour que nous puissions, avec l'ivresse du vin nouveau, pour que nous puissions aller dire, venez, j'ai rencontré le Messie. Pour que nous puissions aller dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Ces hommes et ces femmes que vous voyez, ils ne sont pas ivres de vin, mais c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. De la bouche de Joël, il avait été dit. Pierre n'a usé que de la parole. La même parole que Pierre n'a pas su faire usage lorsqu'ils étaient dans les jardins de Gethsemane. Pierre voulait, il a agi, il n'a pas voulu, mais il a agi avec la chair. Mais lorsqu'il reçoit la plénitude du Saint-Esprit, Pierre ne va pas en confrontation physique avec ceux qui résistent à l'évangile. Pierre utilise que l'eau, les vins, utilise que la plénitude qui est en lui pour amener le peuple au salut. Et lorsque nous lisons dans ces récits, la Bible dit, je vais lire cela, excusez-moi, pour que nous comprenions quelque chose. Dans Jean chapitre 2, la Bible dit ceci, juste à la fin. Jean chapitre 2, la Bible dit ceci. Au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est des disciples de Christ. Il est venu avec. Ils ont cru à Jésus, non pas en chemin. Les disciples ont cru quand ils ont vu la manifestation du Messie. Et c'est ce qui doit se passer à notre époque aussi. Je disais, bien-aimés, je vais finir par là pour ne pas trop parler. Les vases dont parle la Bible, c'est toi et moi. C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je nous pose cette question. Est-ce que sommes-nous remplis? Et si nous sommes remplis, de quelle eau sommes-nous remplis? Bien-aimés, vous savez, la chose la plus difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'aller dans le ministère sans pour autant être rempli. C'est ça la chose la plus dangereuse. C'est ça la chose la plus risquée. Jésus a dit aux disciples, le Saint-Esprit, vous l'avez déjà, mais n'allez pas aussi longtemps que vous n'avez pas reçu la plénitude. N'y va pas. Vous avez encore 3 à 4 mesures. Il vous manque quelque chose. N'y allez pas. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que nous avons la Bible facile, nous avons un langage facile, nous avons la possibilité et nous réunissons les gens. Nous commençons une église.
Une église, au bout de 1-2 ans, les pasteurs commencent à nous raconter ces histoires. Le pasteur commence à nous raconter des histoires. Le pasteur commence à viser de l'argent. Il se passe des choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été rempli au départ. Lorsque les disciples sortent en Ghana, en Galilée, ils sortent convaincus que nous avons fait les bons choix. Et juste après Cana, ils vont à Capernaum. Et à Capernaum, qu'est-ce qu'ils trouvent? Où ils vont? Ils vont au temple. Et au temple, qu'est-ce qui se passe? Jésus chasse les gens qui se comportent mal au temple. Vous savez, c'était une habitude. Hein? Personne ne voyait ça mauvais. Lorsqu'on parle d'échangeurs, de vendeurs de pigeons dans la vie, c'était normal. Dans quel sens? Ces vendeurs de pigeons, ces vendeurs d'animaux dans les temples, ils vendaient ces pigeons pour des familles pauvres qui venaient pour présenter leurs enfants au temple. Ils les vendaient sur place. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité, il y avait des trocs, il y avait des choses d'échange de monnaie et tout. Tout s'est passé à l'église. C'était normal. C'est normal que tu viens de loin. Peut-être que tu avais ton animal ou ton pigeon, il est mort en cours de route, tu arrives sur place, tu trouves un pigeon, c'est normal. Mais lorsque Jésus vient, il dit, n'est-ce pas, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Oh bien-aimé, ça c'est moi, c'est le langage que moi. Moi, j'ai défini la prière comme une rencontre. La prière n'est pas seulement le fait de parler. La prière, c'est une rencontre. La prière, c'est un lieu de rendez-vous. La prière, c'est un lieu de visitation. La prière, c'est là où on écoute Dieu. La prière, c'est là où on cultive une relation intime avec Dieu. La prière, c'est là où on dit à Dieu des choses qu'on ne dit à personne. La prière, c'est là où Dieu se révèle à nous. La prière, c'est là où Dieu nous remplit. La prière, c'est là où nous déposons au pied de Dieu nos fardeaux. La prière, c'est là où les choses changent. C'est ça la prière. Et Jésus dit, n'est-ce pas, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Vous vous conviendrez avec moi. Avant que je prenne la parole, nous n'avons pas fait que prier. Nous avons chanté, nous avons loué les Seigneurs, adoré les Seigneurs, nous avons prié. Dans la prière, il y a des prières de supplication, d'action de grâce, d'intercession. Il y a toutes sortes de prières que vous connaissez. Oh, cher bien-aimé, en ces jours qui sont les derniers, quelle est ta proportion de remplissage? Tu es rempli à quel niveau? Tu es rempli à quel niveau? Le Seigneur a déjà ordonné. Les pensées de Dieu sont un exaucement. Dès que Dieu pense à quelque chose pour ta vie, cela veut dire que Dieu t'a déjà exaucé. Lorsque Jésus dit remplissez les vases, il n'a plus fait la prière pour que cette eau change en vin. Il avait déjà compris les besoins qu'avait le peuple, le besoin qu'avaient les convives. C'était d'avoir du vin. Il a dit remplissez, donnez. Remplissez, donnez. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dira, des fois, ce n'est pas la peine qu'on multiplie les mots. Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Ces vases, c'est toi. Ces vases, c'est moi. Que le Seigneur nous permette, prochainement, peut-être que je parlerai de quelle sorte de vases et l'utilité des vases, comment le Seigneur utilise les vases et quels sont le rôle que doivent jouer les vases aujourd'hui et quel est le contenu que les vases ont besoin. Mais une chose, un conseil ce soir, j'aimerais que nous prions. Nous prions que le Seigneur remplisse nos vases, que le Seigneur remplisse nos vies. Cher bien-aimé, je ne sais pas
comme je l'ai dit, quelle quantité y a-t-elle dans ton vase? Je ne sais pas. Mais Dieu seul le sait. Et ce Dieu est là. Ce Dieu-là est là ce soir. Il m'a juste ordonné. Il m'a juste ordonné. Et je pense que je suis convaincu dans mon cœur, s'il y avait des vases à moitié, que cette parole a rempli ces vases. S'il y a des vases sceptiques, que le Seigneur touche les cœurs. S'il y a des vases sensibles, oh, que le Seigneur les remplisse. S'il y a des vases faibles, que le Seigneur les affermisse. S'il y a des vases qui sont prêts à exploser, que le Seigneur les colmate. Car la Bible dit, il est le réparateur des brèches. J'aimerais que nous prions, bien-aimés. Priez pour moi, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ce peuple que j'amène devant ton trône de grâce ce soir. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu n'as pas changé, tu n'as pas besoin de méthodes, tu n'as juste besoin des hommes et des femmes de foi. Tout celui, Seigneur, qui a mis foi en cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il le reçoit selon ses attentes. Tu connais les besoins de tout un chacun. Tu connais les faiblesses. Tu connais les épreuves. Tu connais, Seigneur, les circonstances, l'état de chaque âme. Oh Dieu Tout-Puissant, je te les apporte ce soir. Je prie et je demande ta grâce sur chaque vie, sur chaque personne, sur chaque foyer, sur chaque famille. Seigneur, je prie pour cette famille qui a une personne malade. Éternel, que ta main touche maintenant la personne malade. Au nom puissant de Jésus, à cause de cette eau, à cause de ce vin doux qui est rempli dans la personne. Seigneur, que cela se déverse et se répande comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, afin d'affecter sa famille, son foyer et son entourage. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci.